Voilà, bah alors bienvenue pour cette talk sur la physique des drones. Alors bon, il y a toujours un petit slide de présentation dans une talk. D'ailleurs, en fait, pour les gens, c'est mieux d'avoir un peu de lumière. Donc là, voilà, le slide de présentation. Je crache des drones depuis quelques années. Je suis membre de FixMe depuis quelques années. Et puis, je suis sysadmin à l'EPFL depuis quelques années aussi. Euh, un petit... Un petit résumé de ce qu'on va voir, donc une introduction, un petit peu de physique au milieu, ou pas, et une petite conclusion. Alors, donc les drones, ça vole, excusez-moi, j'ai juste mes notes qui sont toutes deg. C'est terrible. Ah, pas mal. Donc, voilà, donc du coup, mon intention initiale, c'était de faire un petit peu un tour de la physique qui englobe les drones. Donc, je sais pas, comment se comporte une aile dans l'air, dans les fluides, d'essayer euh, de voir comment ça marche l'aérodynamisme. Et puis du coup, c'était aussi une occasion pour moi un petit peu de voir comment ça marche, parce que c'est pas du tout mon domaine. Je suis donc informaticien. Et puis, voilà. Puis en fait, moi, je me suis très vite rendu compte que ça se limite pas à l'effet qu'on voit, qu'on imagine tous quand une aile vole. Ça, c'est l'effet Bernoulli, probablement de son inventeur. Donc, que quand un fluide est accéléré, il y a une baisse de pression. Donc, ici, cette zone-là est accélérée par rapport à celle-ci. Et du coup, ça crée une basse pression ici, une haute pression ici. Et ça fait, magiquement, ça crée une force de lift. Bon, en gros, ça, c'est le truc qu'on a un peu tous dans la tête. Mais en fait, il y a plein d'autres effets. Et puis dans mes recherches, j'ai vu que on pouvait pas vraiment simplifier les choses et qu'il fallait un peu parler de tout. Alors j'ai commencé à faire, à mettre plein d'équations, à essayer de faire du sens et tout ça. Puis je me suis très vite rendu compte que c'était pas forcément très intéressant. et puis, et puis voilà. Et puis aussi, donc là, c'est une combinaison d'effets. Il y a plein de choses. Alors, on préfère de la physique de base qu'on voit à l'école sur les mouvements cinétiques et des choses comme ça. Voilà, donc mon intention c'était d'un peu de faire une talk scientifique, mais au final ça m'a un peu dépassé. Donc bon, après voilà, ça c'est un peu ce qu'on imagine. Ensuite, ma deuxième intention, c'était de faire des jolies visualisations. Je me suis dit, ah ouais, tiens, je vais utiliser Jupyter Notebook et puis je vais mettre des formules et puis je vais essayer de faire des jolis graphes je sais pas, voilà. Bon, ça c'est pas ça, c'est un truc que j'aurais pas pu faire, disons, mais des jolies visualisations de ce genre-là. Ça, c'était mon rêve initial, de faire des jolis graphes et des jolies visualisations. Et de nouveau, c'est pas mon domaine. Et puis, c'est quand même supposé être une introduction. Donc, du coup, moi, ayant moi-même de la peine à m'introduire, du coup, je me suis dit que ça allait être difficile d'introduire des autres gens. Mais du coup, en fait, je me suis dit que j'allais quand même essayer de prendre un angle pour parler de physique, un petit peu, et du coup, introduire un peu autre chose. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de montrer dans la physique? Il y a pas mal de simulateurs de drones ou de jeux vidéo où il y a de la physique. Et puis souvent, du coup, quand on fait des jeux vidéo, on se dit, ah ouais, je vais mettre de la vraie physique, je veux que ce soit le vrai truc derrière. Puis voilà, on a introduit de la vraie physique, puis ça marche pas du tout, c'est super buggé. Puis bon, voilà. Puis petit à petit, en fait, on se rend compte que c'est même pas du tout fun à jouer quand il y a de la vraie physique, parce qu'il faudrait peut-être faire vraiment de la vraie physique, puis en plus, ce serait peut-être même pas drôle à jouer. Donc du coup, les jeux vidéo, souvent, ou les simulateurs, on va dire, ludiques, ils simplifient la physique. Donc ils enlèvent toutes les parties qui posent problème, et puis ils simplifient, et puis du coup, c'est intéressant quand même d'un point de vue didactique de voir un peu comment on peut implémenter de la physique simple dans un jeu.
Bon, des fois, ça donne des trucs comme ça. Ça, c'est un jeu Skyrim qui est assez connu pour sa physique des chevaux extrêmement poussée. Voilà. Donc, le jeu vidéo comme un support ludique. Puis, bah, c'est quelque chose aussi que moi, j'ai pas mal expérimenté en faisant du simulateur de drone. Alors là, on essaye d'être plus réaliste, mais de nouveau, c'est des simplifications. Ou aussi, j'ai pas mal joué à Kerbal Space Program. Je sais pas si certains d'entre vous ont joué. C'est un simulateur spatial, un simulateur de fusée, où de nouveau, ils font plein de simplifications, mais au final, on apprend énormément de choses en faisant ça, en utilisant ces genres de trucs. Si vous avez des questions, si je dis des bêtises, vous n'hésitez pas à me couper. Du coup, je me suis dit, faisons un petit jeu. Donc du coup, en fait, cette talk ne sera pas sur la physique des drones, mais sur un super framework Python qui s'appelle Pygame, qui permet de faire des jeux. Donc du coup, voilà, donc un peu mon langage de prédilection, on va dire, pour bidouiller, c'est Python. Et du coup, Pygame, j'en ai fait un petit peu. Je me suis dit, ah tiens, je vais essayer de faire un petit peu un truc avec des drones et Pygame. Donc voilà, donc du coup la présentation va consister à vous présenter un petit peu comment on fait un petit jeu en 1 heure avec Pygame, les différents composants qu'on peut utiliser dans ce Pygame, et puis voilà. Donc voilà. Arnaque! C'est pas d'équation. Donc du coup, voilà, donc je vais vous présenter un petit peu, en fait, c'était un petit peu un exercice pour moi, hein, je suis pas tellement un programmeur, du coup de refaire un petit peu de Pygame. Et alors voilà à quoi ça ressemble l'initialisation de Pygame. Donc Pygame, ça se base sur SDL, peut-être vous connaissez, c'est un truc pour faire des graphismes assez bas niveau, on va dire, assez utilisé. Et du coup, Pygame, c'est assez basique. En fait, il y a quelques éléments d'input comme ça, mais sinon, ça reste assez proche de la base, quoi. Donc, du coup, c'est relativement intéressant. Donc, là, simplement, on importe la librairie, et soit on définit, après, on va définir des tailles d'écran, des choses comme ça. Et puis, en gros, tout ce qu'on va faire avec Pygame, c'est dessiner sur des surfaces des choses. Et puis ces surfaces, on va les dessiner sur une autre surface, et puis ce sera l'écran. Et puis voilà, puis après tout est timé avec une clock qui permet de gérer les différents cycles. Voilà, donc ensuite Pygame fait aussi une utilisation étendue des sprites. Un sprite, bon, pour simplifier, c'est une image voilà, qu'on va pouvoir gérer en tant qu'entité, et puis lui appliquer facilement des trucs. Donc là, ici, on va initialiser un groupe de sprites all, où on mettra nos sprites dedans, puis ça va nous faciliter la vie, on verra après. Il est un peu deg, hein, ce code. N'hésitez pas si vous avez des idées d'amélioration. Hein. Donc Pygame, Pygame, je crois que c'est un projet qui a presque 20 ans, je dirais. Je crois qu'il a commencé en 2000 ou 2001. Donc c'est un vieux projet. Voilà, c'est marrant. Bon, du coup, là, on initialise toutes les librairies. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. On met le titre de la fenêtre. Pouf. Et puis là, on crée un screen. Donc c'est une surface où on va pouvoir dessiner dessus. Voilà. Après, là, ici, j'initialise des éléments qu'on verra après. Là, c'est une fonction d'initialisation custom. Voilà. Là, une petite classe qui pour afficher des trucs de l'UI, donc des éléments d'interface d'un jeu en général. Donc là, initialisation, voilà, là de nouveau on hérite d'un sprite, parce que c'est pratique, parce que ça permet vous verrez, d'updater tous les sprites d'un coup, de lancer des fonctions sur tous les sprites d'un coup. Donc un sprite, il a toujours une image et un rect. Donc une image, c'est de nouveau une de ses surfaces. On définit une taille.
Et puis un rect, bah, en fait, c'est une position. Et si on veut, une taille. Enfin, c'est la position des quatre... ouais, la position et une distance. Donc ici, ben, on fait une surface qui fait la largeur de l'écran et 20 de haut, et puis elle sera positionnée à 0, 0. Mais ton rect, c'est pas ce qui te sert à te faire ta boîte de collision? Par exemple, ouais, Parce que ouais, j'avais exact. j'avais Donc fait la une question, vidéo c'est est-ce que où les j'ai rects, ça expliqué sert à comme ça. faire les collisions? Ouais, parce que j'ai fait ça il y a quoi, il y a 2 ans. Ouais, Un mini-jeu de plateforme avec Pygame. Ouais. ouais. Ouais, alors bah, ça permet de positionner un élément. Du coup, en fait, voilà, ça va être la position du sprite. Et du coup, c'est aussi ben, un rectangle du coup, qui englobe le sprite et qui ça permet de. Donc tu Ça permet de. positionnes ton image, enfin ton sprite dans un rectangle. Ou tu Oui. définis un rectangle autour du... Ouais, tu définis un rectangle qui peut être plus grand que l'image. L'image enfin la surface a aussi son propre rectangle. Ouais. Mais un sprite a toujours un rectangle à lui qui lui est propre. Donc ça permet du coup de dissocier l'image et le rectangle qui l'entoure. Ouais. Donc voilà. Donc comme ça permet effectivement après de gérer les collisions. Bah, on verra. C'est tout immonde comme j'ai géré les collisions, De toute façon, mais c'est assez facile à faire avec Pygame. Et du coup ici, voilà, j'ai défini une méthode de update que je définirai dans tous les autres objets tous les autres sprites, donc qui sera lancé à chaque itération du jeu. Et ici, bah, c'est simplement update, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on relance, on est dans la boucle principale, qu'on relance tout, il va faire un fond, et puis ensuite, bon là c'est un peu des tests, parce que vous verrez un peu la façon dont j'ai construit mon truc. Et puis ensuite on utilise Blit, donc c'est là où on va dessiner sur une surface. Donc là on prend l'image, la surface qu'on a définie ici, et on va dessiner dessus une autre surface. Alors, je ne sais plus où ça s'arrête parce qu'il n'y a pas la coloration, mais on dessine du texte ici avec un objet font qu'on aura créé précédemment. Bref, là c'est juste pour afficher, vous verrez des valeurs sur l'UI, et puis aussi là on refait un deuxième blit avec juste des raccourcis clavier pour afficher les raccourcis. Ah. Donc c'est super simple de dessiner sur une... On verra après ce que ça donne. Ah, d'abord du code, c'est important le code. Hein. Je pense que après une bonne semaine de travail, c'est important de lire du code. Du coup, render, voilà, c'est la boucle principale du programme que j'ai faite. Donc ici, on voit une boucle infinie, qui se base sur une variable running qui est vraie. Et puis, elle va s'arrêter uniquement lorsqu'on appuie sur la touche Q, ici, running false, et du coup, ça va arrêter la boucle. Donc là, ici, on voit la gestion des inputs. C'est très facile dans Pygame de gérer les inputs. Donc ici, quand une touche est down, on va faire plusieurs trucs. On va appeler init quand on appuie sur R. Donc init, c'est la fonction que j'avais fait avant qui redéfinit tout. Puis après, on verra ici la WAD. Donc c'est les touches pour se déplacer dans les jeux vidéo. Donc W, ça va gérer le throttle. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne les drones quand même. Et pitch, ensuite A et D. Voilà, avec des valeurs. Bon, ensuite, voilà, je sais pas si c'est très intéressant, mais on va faire... Ici, il y a plein de manières efficaces de dessiner sur l'écran dans Pygame, et j'en ai utilisé aucune. Donc moi, à chaque fois, je redessine tout par-dessus. Après, dans Pygame, il y a des moyens de détecter ce qui a été changé dans ce qu'on dessine, et puis de changer que cette partie d'écran. Mais moi, chaque fois, je remplis l'écran blanc, je dessine le sol. Donc le sol, c'est juste une ligne qui est noire et épaisse de 25. Ouais. Si le drone n'est plus en vie, bah, ça affiche Game Over. Puis là, c'est de nouveau une de ces... Bah, voilà, c'est le fait d'utiliser des sprites, c'est vachement bien. Parce que du coup, par exemple, là, je fais All, qui était le groupe de sprites. Donc je mets tous mes sprites, mon UI et tous les drones qu'il y aura après dans ce groupe de sprites. Puis je lance Update, puis ça... Du coup, ça exécute le update qu'on avait défini avant ici. Tous les updates de tous les sprites. Ça, c'est pratique. Voilà.
Et puis bon, après ici, donc après on lance draw sur tous les sprites. Ça les dessine sur cette surface. Et puis après le truc, Pygame, ça utilise un double buffer pour dessiner sur l'écran. Donc l'idée c'est qu'on va tout dessiner, ce sera stocké dans un buffer. Et puis une fois qu'on a fini, on flip. Puis ça copie tout dans l'autre buffer pour que l'idée c'est que quand on dessine l'écran complet d'un coup. C'est assez standard dans les trucs graphiques. Donc voilà. Mais justement, il y a des manières plus simples que de faire ça. On peut. Puis à la fin, on quitte. Voilà. Donc un petit peu de physique des drones, quand même, on va dire. Du coup, il n'y a pas de réussite dans le jeu. Non, il n'y a pas de réussite. Soit tu survis indéfiniment, soit t'es game over. Alors ça, c'est la logique de base. Ça, c'est la logique de base. Après, on va y ajouter des trucs parce que je sais pas si vous avez vu. C'est vrai. C'est métaphysique. C'est ça. Vous avez peut-être pas remarqué, mais est-ce que je l'ai enlevé en fait? Ah ouais, j'ai enlevé. Ouais, bref. Mais on va voir quand même un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un drone. Alors, ça, c'est un drone de base. Donc, bon, je peux déjà expliquer aussi au niveau physique qu'est-ce que c'est un drone, hein, parce que j'en ai ici un là. Donc, un drone est constitué, enfin, après, il y a un drone. Le terme drone, c'est surtout, ça veut dire que c'est télécommandé, on va dire, que c'est commandé à distance. Et nous, on parle ici de multicoptère plutôt. Donc c'est du coup consister de plusieurs, ça consiste à plusieurs moteurs et plusieurs hélices. Donc voilà, après on va parler de quadcoptères quand ils en ont 4, etc. Puis ça peut monter jusqu'à autant qu'on veut. Et il y en a même qui en ont que 2, donc des drones 2 hélices, enfin 2 moteurs, qui sont du coup superposés l'un sur l'autre. Et qui tournent chacun dans un sens inversé pour pouvoir du coup contrôler. Voilà, peut-être que je ne sais plus si j'explique ça après, mais enfin, là en l'occurrence, les moteurs ici tournent dans le même sens, les moteurs croisés, et ceux-là dans le sens inversé. Et j'en parle plus tard, je crois, parce que du coup, ça fait que le problème, c'est que le moteur qui tourne, il va induire un mouvement de rotation de base. Donc, ça veut dire que rien que le fait que le moteur tourne, ça va faire tourner un petit peu le drone. Et pour contrebalancer ça, on a un moteur, les moteurs qui tournent dans des 2 sens différents, du coup ça s'annule. C'est ce qui permet aussi de faire tourner le drone sur lui-même. On va ralentir les deux moteurs croisés ici. Du coup, ils auront un peu moins d'effet de rotation et ça va faire tourner le drone. C'est un peu une différence avec un avion où l'avion il aura une surface de contrôle à l'arrière qui va lui permettre du coup par pression avec l'air de tourner. Et tandis que là, c'est pas par pression avec l'air. En fait, un drone a très peu de physique. C'est ça qu'on verra après. Voilà, c'était un petit peu plein de trucs en même temps. Revenons au code. Donc ici, j'ai fait un drone de base basé sur un sprite. Donc ici, mon drone, pour l'instant, il a des valeurs comme le throttle et le pitch, que j'expliquerai après. Et surtout, il a quelques éléments ici qui peuvent ressembler à de la physique. Alors, c'est implémenté d'une certaine manière, c'est pas exactement comme la réalité, mais voilà, c'est une simplification qui fait que c'était pratique. Donc, il a une certaine velocity qui, on le verra, dépend d'une somme d'accélérations diverses comme l'accélération et la gravité, qui sont en fait deux qui seront sommés après. Ici, la gravité, là je les ai représentés par des vecteurs comme ça. Je n'ai pas utilisé exactement ça de manière très comme ça se fait forcément. Je n'ai pas utilisé les longueurs des vecteurs pour la puissance et tout ça. Mais disons là, c'est juste la direction du vecteur qui va faire uniquement la direction qui va faire la force. Donc la gravité ici, du coup, la grille de Pygame, c'est donc ça commence à 0,0 en haut à gauche. Donc quand on dit
Et donc l'axe X se déroule vers la droite et l'axe Y se déroule vers le bas. Donc ici, quand on dit un vecteur qui est en 0, 1, c'est un vecteur qui pointe vers le bas. Bon, ici, j'initialise une image de drone pour l'image. Donc là, ça va créer une surface avec une image. Et pour la position initiale, vous avez peut-être pas vu, mais j'avais fait un rectangle au tout début qui se trouve à un certain endroit. Et j'initialise à cette position-là. Quand on fait reset, ça le remet à cette position-là. Update, il n'y a rien. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fait un tour. Ah oui, il y a un type de drone aussi qui est intéressant. Donc là, j'ai dit les quads avec 4. Il existe des tris qui sont un petit peu différents. Parce qu'on a vu que des fois, il y en a 2. Alors, ils ont les 2 moteurs comme ça. Il y en a 4, il y en a 6. Il y a à chaque fois cette histoire d'avoir des paires de moteurs pour contrebalancer. Par contre, le tricoptère, lui, il va avoir en général 2 moteurs à l'avant et 1 moteur à l'arrière. Par contre, son moteur à l'arrière, pour pouvoir effectuer cette rotation, parce qu'il ne peut pas du coup exactement gérer ça de la même manière, il a un servomoteur qui fait incliner le moteur arrière, du coup, qui permet en fait d'avoir une rotation qui est bien plus dynamique et surtout sans perte de puissance par rapport à un drone quadcopter comme ça. Parce que là, on est obligé de diminuer la puissance de certains moteurs pour pouvoir tourner. Finalement, il y a une perte. Et voilà, tandis qu'un tricoptère peut garder son attitude de base et tourner très rapidement. C'est pas mal. J'ai jamais volé avec, mais... Donc voilà, donc on va regarder ce drone. Qu'est-ce qu'il donne avec Pygame. Donc là, j'utilise Jupyter pour exécuter le Pygame. C'est un petit peu overkill. J'aurais dû faire, je pense, des scripts séparés pour chaque truc. Mais c'était rigolo. Donc là, on exécute tout le code que je vous ai montré. Donc voici le drone actuellement. Voilà. Donc il manque un petit élément qui est l'élément principal d'un drone. On va voir. Donc là, pour l'instant, c'est cette magnifique UI. Donc comme vous avez vu, le sol, UI et tout ça. Donc là, j'ai fait Q pour quitter. Je vais juste supprimer ça. Hop. Alors, continuons notre aventure, parce qu'en fait, un drone, c'est super surfait, en fait. Donc, au niveau, c'est pour ça que je disais, il y a peu de physique sur un drone. En fait, ça a 0 aérodynamisme, un drone. Enfin, ça a 0... par exemple, pour qu'un avion vole, il y a le corps de l'avion, il sert de support dans l'air. Enfin, il agit en tant que lifting body, comme on dit. Il crée du lift. Il crée par sa forme, par ses ailes, l'avion lui-même vole. Le drone, il n'a rien de tout ça. Il a une forme qui ne veut rien dire. Il y a les hélices éventuellement, mais les hélices, elles ne sont pas fixes. Donc ça veut dire que si on lâche un drone, elles vont tourner dans n'importe quel sens. Elles ne vont rien créer du tout. Un drone, en fait, c'est une brique. Quand on lui applique la gravité, ça tombe comme une brique. Même un hélicoptère, bon, un hélicoptère, il y a quand même un humain derrière qui va contrôler, disons. Mais même un hélicoptère a une certaine portance sans qu'il y ait de propulsion. Un avion, il a une portance propre qui est très importante. Le drone, alors on va implémenter maintenant cette brique. Donc du coup, on va lui appliquer sur notre accélération globale la gravité. Donc voilà, pour l'instant, on applique juste la gravité et on va, du coup, on va l'ajouter à notre vélocité qui va être la somme de toutes les forces appliquées. Ensuite, bon là, c'est une petite partie où on va détecter si on collisionne le sol, qui est quand même aussi une des pratiques les plus courantes quand on fait du drone, c'est la collision avec le sol. Donc là, simplement, justement avec Pygame, c'est pas mal parce que dès qu'on a un rect, en fait, il y a des méthodes collide. Donc c'est ce que tu disais avant, les rects, c'est ce qu'on utilise pour faire des collisions. Donc mon sol, avant, j'ai créé une ligne, cette ligne possède un rect.
notre drone qui est un sprite possède aussi un rect. Donc du coup, on peut prendre le rect ici du drone et vérifier s'il collide avec le drone, avec le sol. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, alors bah, on peut bouger notre drone à la position qui a été définie par la somme des forces ici. Et si ça touche le sol, eh ben, bon, ça c'est juste pour éviter qu'il rentre trop profond dans le sol. Donc on va repositionner le drone, le bas du drone sur le haut du sol. Ça marche pas très bien, vous verrez. Et ensuite on kill le drone. Donc ça c'est une fonction de base qu'il y a sur les sprites où ça supprime le sprite de la liste. Voilà. Donc là ici malheureusement ça se passe mal. Mais dans la vraie vie, ben, on change les hélices et puis on repart. Reset, bon voilà, ça c'est... Voilà. Il faut le retrouver en général, c'est ça, en général le drone quand il tombe, on ne sait pas où il est, parce que bah, là en l'occurrence ces drones-là on utilise des lunettes, c'est le FPV, je ne vais pas représenter le FPV, mais effectivement du coup on ne sait pas du tout où on est en général. Bon là on reset, voilà, c'est quand on reset le drone, on le remet à une position, on lui enlève toute sa vitesse, et puis l'accélération est reseté à la gravité. Ça, je suis pas sûr que c'était très nécessaire. Ouais. Et puis après, on lance le reset du drone de base. Oui, parce qu'ici, en fait, chaque fois, vous allez voir, je me base sur le drone précédent pour y ajouter des features. Donc là, je reprends le drone de base. Donc toutes les features présentées avant sont appliquées. Ici, avec l'héritage Python. Et puis, du coup, cette fonction move là, donc, qui est la fonction qui va lui appliquer les accélérations et vérifier les collisions, elle est lancée dans chaque tour de boucle de Pygame via update, qui donc est exécuté. Voilà. Voilà. Et c'est quand même marrant de voir que en fait, l'aérodynamisme d'un drone est vraiment pas pris en compte lors de la construction des drones. Ça pourrait finalement, dans une certaine mesure, il y a certains drones mixtes avions drones, mais finalement c'est pas super développé. Et alors certains rajoutent des canopies, comme on dit, des trucs par-dessus pour faire un semblant d'aérodynamisme, mais j'imagine que ça change pas vraiment grand-chose. Mais ouais, il y a certains drones aussi qui essayent de faire que les bras aient le moins de prise au vent possible, mais finalement c'est pas tellement mettre à profit l'aérodynamisme qu'il pourrait y avoir. Parce qu'ils vont pas assez vite. Ça va quand même vite, hein, donc là la remarque c'était que ça va pas assez vite. Mais un drone comme ça, bon pas celui-là en l'occurrence, mais disons un drone de ce type-là, ça peut aller jusqu'à 150 voire 180 km/h. Après, je sais pas si c'est assez vite. Mais... J'ai vu aussi des gens qui imprimaient pour mettre sur les bras de côté, enfin, donc les deux bras de côté, justement de ces formes d'ailes. Ouais. Et puis ça te permet que, comme Oui. tu es dans tes virages, d'avoir des virages beaucoup plus francs, et puis ton drone qui va éviter de glisser. C'est juste. Donc la remarque, c'est qu'il y a des gens qui rajoutent des espèces d'ailettes. Moi, là, je sais pas exactement quoi tu mets ici, comme ça, entre les bras. Ouais, on met les deux moteurs. Ouais. Ou c'est aussi des drones qui sont faits comme ça directement dans le carbone, qui ont des espèces de bras, parce qu'on vole comme ça, donc. On se rend peut-être pas compte, mais vous verrez peut-être mieux après. Mais enfin, on vole comme ça. Et du coup, si on pourrait mettre, il y en a qui mettent des espèces d'ailes pour stabiliser, du coup, en fait. C'est vrai. Mais c'est peu exploité. Peut-être que du coup, ça va être plus exploité, mais. En fait, c'est multicoptère, c'est un peu comment utiliser du soft pour faire voler des briques. Quoi. Ouais. Donc la remarque, c'est multicoptère, c'est finalement on rajoute du soft pour faire voler une brique. Comment faire voler une brique avec du logiciel? C'est ça. Alors, du coup, on va tester notre brique. Bon, ce ne sera pas forcément extrêmement impressionnant. Donc voilà le code de la brique. Donc là, on va réexécuter tout ça. Voilà. Donc ça, c'était la... Ah bah, on voit pas la collision, en fait. Ça, c'est le game over. Je l'ai rajouté à la fin, en fait. Normalement, on voit le drone qui s'écrase misérablement. Voilà, on peut recommencer autant de fois qu'on souhaite souffrir pour voir du coup la gravité s'appliquer sur le drone, qui est finalement c'est son destin.
Mais non, parce qu'effectivement, la technique est là pour faire voler les drones. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Finalement, quel est le seul composant qu'on rajoute pour faire voler un drone? C'est la puissance. Donc, la capacité de voler d'un drone vient uniquement de la puissance fournie par les moteurs dans une direction. Donc, ces moteurs, donc là. Et bien, forcément, bien sûr, la conception des hélices. Hein, j'imagine qu'on pourrait parler de l'effet Bernoulli sur les hélices. Donc voilà, le fait que le drone vole vient uniquement de cette puissance qui est fournie par les moteurs. Et c'est en variant du coup la vitesse de rotation des moteurs qu'on peut faire qu'on peut faire se déplacer le drone sur l'axe vertical. Donc les moteurs vont tourner plus ou moins vite pour faire monter ou faire chuter moins vite le drone. Contrairement à un hélicoptère par exemple où la vitesse des rotors est fixe en général, et du coup c'est pas comme ça qu'on crée le lift, c'est pas comme ça qu'on crée la force avec l'hélicoptère, c'est en faisant varier l'inclinaison des pales. Ici, les pales sont fixes, donc c'est uniquement la vitesse de rotation des moteurs. Alors comme ça, on peut peut-être se rendre compte que c'est plus facile en fait avec un drone de monter que de descendre, parce que on a beaucoup de puissance pour aller dans un sens, et nos moteurs en fait actuellement c'est comme ça, tournent dans une direction définie, ce qui fait que si on veut descendre, il faut couper les moteurs et attendre que la gravité nous fasse tomber. De manière générale. Après, il existe des moteurs qui tournent des systèmes qui permettent de faire tourner les moteurs dans le sens inverse pour le propulser vers le bas. Mais le problème, c'est qu'on va perdre en efficacité des hélices parce qu'il faut designer des hélices qui puissent aller dans un sens et dans l'autre. Et du coup, on a des hélices qui sont moins efficaces. C'est pour ça qu'on fait, en tout cas pour les drones de type course, on va dire, ou pour les drones vitesse, on a des moteurs qui tournent que dans un sens, donc on peut monter très vite. Par contre, après, on est tributaire de la gravité. Donc ici, on va rajouter du thrust, de la puissance de ces moteurs, ici, donc, qui sera 3 fois plus grande que notre gravité. Voilà, pourquoi pas, dans le sens inverse. Donc on l'applique si le throttle, donc ça c'est ce qui est lié à la touche W pour pouvoir activer le throttle. Donc si le throttle est actif, du coup on va sommer les deux forces qu'on applique actuellement et on reset le throttle. Voilà. S'il n'y a pas de throttle, il n'y a que la gravité qui s'applique. Donc c'est tout ce qu'il faut pour passer d'une brique à un engin volant. Finalement, on peut faire voler effectivement n'importe quoi, il suffit d'un moteur et de la puissance. Alors, du coup, on va voir ce que ça change. Voilà. Pas trop de teaser. Alors, là, j'ai pas réagi assez vite. Hein. Donc voilà, en appuyant sur le bouton W, donc là je peux maintenant contrôler la puissance. Alors c'est là qu'on voit que c'est un combat. Hein, donc là, si je mets trop, je vais sur la Lune. Donc là, hop, et puis si j'oublie, voilà. Donc en fait c'est un combat permanent d'équilibre entre la gravité et la puissance du drone. Donc, voilà, en fait. Et puis, on se rend très bien compte quand on fait du drone que c'est ça qui est difficile. En fait, c'est gérer, c'est gagner ce combat. Et en fait, on le gagne jamais, hein, parce qu'on se crache toujours au final. Oups, là, voilà. Là, j'avais pris trop de vitesse. Mais non, ça c'était pas une bonne idée.
Mais voilà, bah, un drone, on aimerait quand même pouvoir le contrôler. Donc du coup, comment on contrôle un drone? Alors, comme je vous ai dit, on peut changer la vitesse des moteurs qui tournent dans le même sens pour pouvoir appliquer un mouvement de rotation. On peut aussi, par exemple, diminuer la vitesse des moteurs à l'avant. Du coup, là, on peut imaginer la physique qui se passe. C'est que les moteurs ici vont pousser vers l'avant et ceux-là moins. Donc, du coup, on aura une rotation comme ça. Et même chose, on croise ici. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir, en faisant en fait varier la vitesse de rotation de certains moteurs dans une certaine configuration, on va pouvoir créer des mouvements comme ça et prendre le contrôle du drone. Donc, sur à peu près tout ce qui vole, en général, on considère ces trois axes. Donc, c'est ce qu'on appelle le pitch pour aller en avant et en arrière, le roll pour aller de côté, et le yaw, c'est sur lui-même. Donc voilà les axes de contrôle, l'autorité qu'on a sur les appareils volants. Et comment on les a en fait, en faisant varier simplement la vitesse des moteurs. Alors, pour les drones de ce type-là, parce qu'après bien sûr, les tricoptères, tout ça, c'est un peu différent. Et puis ensuite, pour changer l'altitude, donc ça on a vu, c'est en modifiant la puissance de tous les moteurs en même temps. Ah, il y a eu un bug. Alors du coup, on va passer sur les slides pour voir le code, parce que c'est important quand même. Le code d'ajout du pitch. Donc là, j'ai un petit peu galéré quand même en fait à gérer les rotations en fait, du coup, parce que notre drone en 2D ici, je lui ai donné uniquement du pitch, hein, donc c'est comme si on le voyait de côté finalement. Donc le pitch, ce serait en avant ou en arrière, enfin c'est égal. On pourrait le voir, j'aurais pu l'appeler roll, c'est égal ici, je l'ai appelé pitch. Donc du coup, on doit gérer la rotation du sprite et puis le fait que le thrust va suivre cette rotation. Parce que, donc on peut bien se rendre compte si on rotate comme ça, du coup le thrust s'appliquera dans le sens des moteurs toujours. Donc c'est ce qui nous permet de choisir la direction dans laquelle on veut mettre de la puissance. C'est pour ça qu'on avance, quand on avance avec un drone, on avance comme ça. Un peu moins, comme ça. Les vrais, ils avancent comme ça, mais du coup, ici, il y a une caméra qu'on ne voit plus rien. Donc la caméra, ici, elle a une inclinaison qui est faite pour qu'on voie où on va. En général, on se balade comme ça. Donc là, la puissance des moteurs donne une force dans cette direction-là, la gravité dans cette direction-là, donc c'est un équilibre entre les deux pour qu'on puisse aller à plat. Donc ça, c'est un truc que nous, pilotes, on doit gérer. La quantité de puissance qu'on met sur les moteurs pour pouvoir être stable. Donc ici, ça se manifeste simplement si le pitch va dans un sens, on diminue. Alors là, on définit un angle, c'est la position du drone sur un cercle comme ça. 0, c'est à plat. On rajoute ou on enlève 15 degrés suivant le sens où on veut aller. Ensuite, on rotate l'image de cet angle-là. Ensuite, le rect, on le recentre, parce que bon, ça c'est un peu voilà, subtilité, mais c'est que l'image est rotatée à partir du coin supérieur gauche, donc du coup ça fait que ça décale notre truc. Donc là on recentre l'objet au centre de l'image. Enfin, on recentre l'image au centre de l'objet plutôt. Et ensuite, on fait tourner également la puissance. Donc on prend le vecteur initial qui va vers le haut, et puis on le rotate de l'angle. Et ensuite on reset le pitch. Comme ça, à chaque tour, on revérifie ça. Puis ensuite, on le déplace. Donc voilà, simplement le fait de tourner notre image. Bon, ça c'est un petit peu arbitraire. Et puis ensuite, le fait de tourner notre vecteur de thrust, on a un drone qui devrait être contrôlable. Donc là, voilà. Donc là, maintenant, hop. Alors là, sans être en face, c'est un peu pas évident.
Mais on peut faire des trucs comme ça. C'est pas super évident. Voilà, donc là on peut normalement plus ou moins se déplacer. Alors c'est un petit peu sensible, j'ai essayé de tweaker un peu la sensibilité, mais finalement c'est assez réaliste par rapport à ce qu'on ressent quand on débute avec un drone, hein. Donc on essaie d'apprivoiser un petit peu les contrôles pour pouvoir diriger le truc. Ça finit toujours par le sol. Mais ben, du coup, là, c'est moyen jeu. J'avais parlé de jeu. Du coup, bon, implémenter 2-3 trucs pour que ce soit ludique. C'est rien d'incroyable. Là, je fais un drone qui s'appelle Drone Game, qui a de la vie. Du coup, il y a un autre sprite qui s'appelle la police. Et du coup, la police, bon, la police, je vais lui définir un endroit où elle se déplace, parce que la police, elle fait des rondes. Donc là, on va voir ici que le problème, c'est que de nouveau, on voit pas tout le code. Alors, la police, elle fait des rondes. Donc quand on initialise la police, on sélectionne un endroit random, donc c'est ici. Donc ici, on fait un rect qui a comme position X un endroit random sur la map, comme position Y un endroit random. On vérifie s'il collisionne pas avec un autre flic, parce que voilà, les flics, ils aiment bien être un petit peu quand même, voilà, prendre tout le territoire, donc ils s'éparpillent comme ça sur le territoire. Rien contre la police, hein. Et du coup, voilà, on fait ça tant qu'il y a des collisions entre les policiers, ils recherchent un autre endroit. Bref. Ensuite, le policier, alors lui, il va. Donc ça, c'est la position où il est. Et ensuite, on va sélectionner. Donc s'il a un endroit où aller, move to. S'il a un endroit où aller, bah, il va se déplacer de manière. Enfin, il va se déplacer vers cet endroit. Donc là, on utilise l'URP. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne façon de faire ça, c'était peut-être un peu compliqué, mais l'URP, ça fait une interpolation entre deux vecteurs. Donc on lui dit, voilà, il va nous donner des valeurs régulières entre ces deux vecteurs avec le temps. Donc il va se déplacer gentiment vers sa position. Quand il arrive vers sa position, enfin quand il arrive assez proche de sa position, enfin, à chaque fois il va, voilà, chaque fois il avance sur sa position, et puis voilà. Donc, quand il y est, il va sélectionner une nouvelle position aléatoire sur la carte, et il va se redéplacer là-bas. Bref, il fait des rondes. Et puis bah le drone, moi, ben, je regarde si je me frotte à la police. Donc donc là je regarde toutes les collisions qu'il y a sur mon sprite. Donc ça va me retourner un tableau de tous les sprites qui collisionnent. Bah voilà, après j'itère là-dedans, je regarde si c'est du type police, parce que sinon j'avais aussi l'UI et d'autres éléments qui venaient. Et si c'est la police, ben je perds un peu de vie. Et du coup, une fois que j'ai perdu toute ma vie, ben j'ai perdu. Voilà, donc le petit jeu, c'est un peu moisi, mais ça montre qu'on peut faire un peu n'importe quoi avec Pygame. Et voilà. Donc après, bah, j'initialise tout ça. Donc là, j'ai créé 2 policiers, parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était déjà pas mal. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Un jeu incroyable. Voilà. Et voilà, bah, j'ai perdu par... Ah voilà. Ouais. Vous pourrez essayer hein, si vous voulez. Caractère aléatoire fait que... Ouais, alors des fois... Est-ce que quelqu'un veut essayer? Moins 10, c'est un peu violent. De vie? Ouais, à chaque fois. Ouais, bah je sais pas, ça dépend. Barrage, Il te cherche, donc tu vois, faut... Après, il n'y a pas de but, donc tu peux que perdre. C'est que tu le touches une fois, puis ça t'enlève Ouais. des 100 points d'un coup, Ouais. parce que... Ouais, parce qu'il faudrait le repousser, peut-être.
Ouais, c'est un espèce de rebond. C'est possible de gagner. Ah, tu Comme veux dire la tu... touche W, non Pam, voilà. Ouais, mais du coup, il y a un overflow à un moment donné, je pense. On arrive du bas. Non, c'est pas vrai, c'est Python, donc ça va remplir ma RAM. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ah ouais. Comment ça clignote? Ah, ah, ça c'est étrange en fait. Donc, bon, le problème c'est que là j'ai beaucoup de vitesse quand même, donc on va le laisser peut-être ralentir. Mais ça veut dire qu'il y a une limite de. Il fait le tour. Ouais, je sais pas comment. Il faut le faire le tour. Alors, si c'était le cas, il devrait faire le tour beaucoup plus vite, non? Mais C'est ouais. quoi les valeurs que t'as en haut? La vélocité et l'accélération. Donc là, l'accélération c'est que la gravité. Si je mets du throttle, ça l'augmente. C'est un peu nul en fait. Puis la vélocité, donc c'est plus tu mets d'accélération, où? plus tu vas prendre de vitesse. Ah Ah, ouais. et là, il va. Ah ouais, bah là. Il commence à descendre. Ah ouais, c'est reparti. Ah ouais, voilà. Pourquoi il- C'était pas tellement prévu, ça. Je pense que ça doit être un bug de conception de ce magnifique jeu. Puis à mon avis, il va trop vite, donc il a Ouais. pas pu collisionner avec le Ouais. sol. Ah oui, ouais. Mais ça, c'est le problème que j'avais avec le sol. C'est qu'en fait, vu mes déplacements, si je vais trop vite, j'avais déjà bien entamé le sol avant d'y être. Donc, du coup, ça, c'est un problème, je pense, typique de gestion de collision. Mais... Ah non, là c'est une égalité. Non, non, c'est si deux rects s'intersectent, Dans le coin. mais du coup, il détecte une collision. Mais si tu as passé le truc, bah, il va pas le détecter. Si ton déplacement Ah, est... s'il va trop vite. Si ouais. ton déplacement est Entre supérieur deux, à la distance qu'il y a avec le rect, tu vas pas entrer, tu vas pas collisionner avec. Ouais, d'accord. Ça, c'est la façon dont c'est géré ici. Après, je pourrais peut-être augmenter le nombre, augmenter le nombre de FPS et puis diminuer la vitesse que moi je lui applique, ce qui fait qu'il y aurait finalement plus de boucles où il check et sur plus de pixels. Mais là, j'ai mis, ouais, je sais pas, j'ai mis Ouais, des puis valeurs comme ça. tu pourrais checker la taille de ton écran en fait. De façon définir qu'il doit toujours rester dans l'écran. Ah À la oui, fois oui, en le haut et drone, en ouais. bas, en Ouais, ouais, il pourrait bloquer, bah ça c'est assez facile à faire, quoi. Ouais. Il pourrait ne pas aller au-dessus. Ouais. Mais je me suis dit, il faut laisser ouvert un petit peu. Et, en fait, le but du jeu, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, donc le concept. Donc, une petite conclusion quand même sur la physique des drones. En fait, un bon moyen de se familiariser avec la physique des drones sans perdre beaucoup d'argent ou de temps, c'est d'utiliser les simulateurs qui existent. Il y a des très bons simulateurs. Donc là, j'ai une petite liste non exhaustive. Pygame, c'est vraiment cool pour faire des petits projets comme ça. Puis pas forcément pour faire des jeux d'ailleurs. On peut mettre de la vidéo, on peut intégrer pas mal de choses dans Pygame. On peut interagir, on peut faire du son, je pense si on veut faire une interface graphique un petit peu jolie d'un truc, on peut utiliser Pygame. C'est vraiment facile à mettre en place. Et puis voilà, c'est tout. Fly it like you stole it. Ça, c'est la devise des voleurs de drones. Voilà. Vous avez des remarques, des questions, des insultes? Simulateur, c'est des trucs que tu dois installer, genre des jeux. Ouais. Oui, alors là, c'est presque des jeux en fait, ça. Il y en a qui se concentrent sur différents aspects de la simulation. Mais en général, le but, c'est d'avoir le même ressenti que quand on vole un vrai drone. Donc voilà. Et puis après, il y en a par exemple les deux derniers, donc The Drone Racing League et DCL, qui sont en fait, c'est des ligues de courses. Donc ils organisent aussi des courses à l'intérieur de leur simulateur et les gens qui peuvent gagner ça sont sélectionnés pour venir faire des courses dans la vraie vie, dans la vraie ligue. Liftoff, moi c'est un peu celui que j'utilise, on va dire. Et, pardon? Il est bien fait celui-ci. Liftoff est assez bien fait, ouais. Moi j'aime bien. Après c'est aussi une question de feeling en fait, c'est aussi un peu le thème de la talk aussi, c'est que finalement, par exemple ceux-là, ils ont fait des choix un petit peu, je sais pas, Liftoff par exemple, lui il gère le type de matériaux, donc du coup il va gérer les chocs ou les frottements avec des matériaux de manière différente suivant les types de matériaux.
Velocidrone, par exemple, pas du tout, mais Velocidrone, ils se sont vachement concentrés sur la physique, on va dire, sur la sensation de gravité, donc le fait que quand on tombe, quand on lâche les gaz, ça soit vraiment vraiment comme le vrai truc, et voilà. Et du coup, c'est un peu le thème, en fait, c'est un peu de se dire que finalement, pour les drones, la physique, c'est pas forcément très important, en fait, en l'occurrence. C'est plus le ressenti. Ça doit être assez rare de frotter avec un drone. Non, non, ça frotte pas mal. Donc la question, c'est est-ce que c'est rare de Ça frotte et frotter? ça tombe, non? Alors bon, si tu touches les hélices, c'est sûr que, bah là d'ailleurs, on peut voir d'ailleurs que ça a frotté un petit peu, l'hélice, elle est un petit peu tordue. Ouais, alors si tu touches les hélices, oui, effectivement, mais sinon tu peux frotter plein de trucs. Donc tu peux frotter le dessous, donc là tu peux glisser vraiment. Il y en a même qui mettent des espèces de, non, mais des trucs, ouais, des bouts de silex en fait pour faire des étincelles et des choses comme ça. Donc. T'arrives sur Voilà. la voie, t'as un drone qui se pose, qui glisse, Puis tu peux slider comme ça en faisant des étincelles, et puis de manière épique repartir et te cracher 2 mètres plus loin. Tu peux frotter le haut aussi, ça arrive quand tu essayes de passer dans un gap, comme on dit, donc un petit espace. Ça c'est toujours le truc, tu veux faire le gap. Donc du coup voilà, tu peux frotter, mais tu peux continuer. Ouais. Sinon tu peux frotter aussi les soft targets, comme on dit. Donc les soft targets, c'est les humains en fait. C'est les cibles molles en français. Donc, voilà. Ça frotte aussi un peu. Mais le drone en général, il continue tout droit. Peut-être juste une question qui Oui. est un peu complètement annexe. Je crois que la Pas de souci. Confédération, elle veut, entre guillemets, vachement réglementer l'utilisation des drones, etc. Ouais. Avec un enregistrement. En fait, là, Ouais. un produit comme ça, là, toi, c'est quasiment, je pense, tu peux acheter le moteur, Mhm. etc. Finalement, je veux dire, quels moyens ils auront, tu sais quels moyens ils auront, entre guillemets, de dire, ben, votre drone, vous n'avez pas le droit de le faire voler ou... Alors la question, je répète la question pour le micro, c'est la législation en Suisse peut-être un jour va changer. Ça fait déjà quelques années qu'on parle de plusieurs systèmes qui voulaient faire. Donc là, l'enregistrement des drones devrait être fait. De ce que j'ai entendu, a priori, ça poserait pas de problème parce que l'enregistrement serait un peu comme ce qu'ils avaient essayé de faire aux États-Unis. C'est le pilote qui s'inscrit et il doit avoir un. Je n'ai pas suivi les derniers développements, mais en gros, il doit avoir un numéro d'identification qu'on lui donne qui colle sur son drone. Voilà, donc pour nous, le fait que ce soit des drones custom comme ça pose pas forcément de problème. Ah, par contre, ce qu'ils avaient voulu faire un temps, c'était obligé de mettre des puces GPS, de GSM ou GPS, j'en sais rien, enfin un système qui permet de communiquer la position en temps réel du drone à l'administration fédérale. Là, je pense que c'était un peu plus compliqué parce que du coup, ils peuvent potentiellement obliger les constructeurs à mettre des systèmes en place sur leurs drones, mais pour des trucs comme ça, ça veut dire qu'il faut, ouais, je sais pas, il faut créer un peu une économie quoi, de devices comme ça n'existe pas forcément. C'est ce qu'ils sont en train de faire en France. Ouais. En France, pour l'instant, tu dois. En France? Ouais. L'inscription ou Le truc, c'est que si t'as un l'identification en temps drone réel? de plus de 800 grammes, je crois, tu dois passer un examen Ouais. qui est gratuit. En fait, c'est un site internet. Tu vas, tu peux suivre les formations. Ça, c'est bien fait. Il y a des vidéos et tout ça. Tu suis les formations qui sont assez basiques. Hein. C'est où est-ce que tu as le droit de voler, enfin, les aéroports, tout ça. Faire attention quand tu filmes les gens. Où est-ce que tu peux voir les infos. Enfin, c'est assez bien foutu. Et puis en fait, une fois que tu as suivi ces formations, ça fait à peu près un quart d'heure en tout. Donc c'est chaque fois des vidéos de 2 minutes. Après, tu passes l'examen, tu as 20 questions en choix multiples. Tu dois faire 0 faute, mais tu peux le faire autant de fois que tu veux, c'est gratuit. Hein. Puis même moi, je me suis inscrit, je suis suisse, donc je n'ai pas d'adresse en France, ça marche très bien. Puis une fois que tu as ce papier, tu as le papier qui te permet le permis de voler un drone, on va dire ça comme ça, de plus de 800 grammes. Et après, tu peux enregistrer des drones. Alors, enregistrer des drones, il y a un menu déroulant que tu dis. Le modèle c'est DJI, enfin, il y a plusieurs modèles, mais il y a vraiment une liste comme ça grande ou autre. Ouais. Autre, c'est autre. Custom quoi. C'est Ouais. tien, voilà. Mais est-ce que du coup tu enregistres un appareil et tu n'enregistres pas un pilote? Parce que je crois qu'en Suisse c'était le contraire, non? Tu enregistres juste le pilote, puis après tu es identifié sur tous tes drones. Tu peux enregistrer autant de drones que tu veux pour toi, enfin, en tant que propriétaire de drone. Et puis tu dois dire le modèle, DJI ou autre, Ouais. tu dois dire si. Les kilos qu'il fait, alors tu as des marges, tu as par exemple de 800 à 1 kg, de 1 kg à 2, ça va jusqu'à 30 kg comme le modélisme standard. Et puis après, ça te génère un numéro de série que tu dois coller sur le drone. Et quand tu vas voler, tu dois avoir
diplôme avec toi, plus l'identification du drone. Mais pour l'instant, il n'y a pas de restriction de système de parachute, etc. Ouais. Et je crois qu'ils discutent pour mettre un système Ouais. justement, comme ils disaient, Bah, de GPS ou je sais pas, ils savent pas encore. Ouais, mais en Suisse, ils voulaient faire. Il y en aura un. Leur rêve en Suisse, c'était d'avoir un écran comme SkyGuide avec les avions, où ils voient les drones en temps réel. Mais enfin, avec ça, c'est un petit peu compliqué. Puis en plus, ici, on vole en général en dessous de 50 mètres, donc on n'est pas dans l'espace aérien. Mais Bon, après, on n'est pas dans l'espace aérien, oui, non, parce qu'il peut y avoir des hélicoptères qui sont très bas. Mais, maintenant, avec TBS, tu peux avoir le FLARM intégré. Ouais. sur certains- mais Flarm, par exemple, c'est que en Europe. Ouais. C'est beaucoup en Suisse, c'est Puis, que en Europe. les planeurs, ouais, surtout. Mais Flarm, ouais, moi je peux avoir Flarm là-dessus. C'est un système pour les avions de tourisme, on va dire les petits avions, qui envoient leur position. Mais du coup, ça veut dire que tu dois avoir du GPS, tu dois avoir. Je sais pas si ça marche sans GPS, Flarm. Non, pas sur GPS, Bon, après, parce que tu c'est Mais, peux tester ta position. ouais. donc, La majorité des drones, tu vois, c'est quoi? C'est des DJI. Ah ouais. Ils vont acheter un drone, c'est pas les gens qui les ont montés. C'est pour ça que, après, C'est déjà du modéliste, le hein. fait de t'inscrire, ça change pas grand-chose. Plutôt, pourquoi pas. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir une formation. Mais Parce que pourquoi finalement, ça, c'est une forme de véhicule. C'est un véhicule qui peut tuer quelqu'un, quoi. Donc, finalement, on a un permis de voiture. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un permis de drone? Bah, Et- ce qui est bien dans la formation, c'est qu'il t'explique aussi, il y a une carte, comme il y a en Suisse, avec toutes les zones où tu as le droit de voler, puis tu as les altitudes, il y a des couleurs. 50 mètres, 100 mètres, puis après 150 mètres. Et c'est vrai que du coup, tu peux pas dire que tu sais pas en fait. Ouais. C'est clairement marqué que tu n'as pas le droit de voler au-dessus des habitations, tu n'as pas le droit de. Ouais. Si tu fumes des jeux, tu dois leur demander, ça doit être Ouais. sur un terrain privé. Enfin, En Suisse, c'est il n'y a pas. pas mal quand même. Je crois qu'il n'y a même pas tellement d'obligation des vendeurs de renseigner les gens. Donc, tu achètes un drone à la Fnac, tu sais rien en fait. Bon, si tu achètes un DJI, tu es un peu bloqué de base, mais si tu achètes un drone en Chine random, ben, tu vas pas être informé de la législation. Hein. Et du coup, il y a pas mal de gens qui font n'importe quoi. Ouais. Mais ouais. Après, on a beaucoup de chance en Suisse. On a une législation qui est pour l'instant. Bon, on a beaucoup de chance. On a une législation qui n'est pas adaptée au, au vol de FPV, hein, parce que nous, on vole avec des lunettes. Et puis, la législation, elle demande à ce qu'on soit toujours accompagné, que la personne puisse reprendre le contrôle. Et puis ça n'a aucun sens avec des drones comme ça, parce que la meilleure personne qui peut reprendre le contrôle, c'est le pilote. C'est pas quelqu'un qui est à côté, qui est pas dans le truc, qui est à vue. Donc ça, par exemple, c'est pas du tout adapté. Mais on a de la chance dans le sens où on est toléré, où du coup, et puis il y a relativement un dialogue, je pense. Alors, voilà, ils se rendent bien compte de plusieurs aspects, quoi. Il y a l'aspect économique, c'est sûr, où il y a pas mal de choses qui se font, donc ça sera a priori bien fait. De toute façon, on doit aussi faire quelque chose, c'est qu'il y a toutes ces histoires de vol de drones, de la poste, là, justement, ces histoires au niveau de Ah ouais. transport. Donc, Bon, ça, on en est un peu loin. Hein. cadre, quelque part. Ça, on en est quand même vachement loin, les vols automatiques. Déjà, mais il y en a un qui est tombé dans l'eau, là. Ouais. Ouais, il y avait à Zurich. Ouais, mais c'est des tests. Ouais, mais ils transportent Ouais. quand même du sang des hôpitaux, quand même. Ouais, mais eux, ils n'ont pas besoin de législation, ils ont des dérogations, ils font des demandes, et puis voilà. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus. Aujourd'hui, c'était un peu les seuls à utiliser l'espace. Donc, Ouais, puis actuellement, c'est pas réaliste parce qu'il y a un gros problème. C'est un truc que je voulais parler aussi à la base, c'est la densité énergétique de ces drones. Quand ça utilise énormément d'énergie en très peu de temps, et du coup, les batteries, elles ont une densité énergétique qui n'est pas suffisante pour faire vraiment quelque chose Enfin, si on veut faire du vol automatique, on a 20 minutes d'autonomie au mieux, et puis il suffit qu'il y ait tout d'un coup le vent qui se lève, et puis tout ça c'est réduit à néant, et puis il n'y a plus que 2 minutes d'autonomie. Donc actuellement, c'est pas réaliste d'avoir des drones partout qui volent dans le ciel. Par contre, il y a plein d'activités qui sont réalistes. Les paysans, ils utilisent ça énormément je sais pas, avec des capteurs pour voir l'état de leur culture, pour faire de l'épandage. c'est une aile. Non, ils font avec des drones aussi, ouais. Ok. Ouais. Il y a des énormes drones Ça qui... se fait aussi Ouais, avec ouais. des ailes. Ouais. Bah, ils Oui, sont- c'est des drones, hein, c'est la même chose. Ils sont en train de le faire à Lausanne, là. Je sais pas si vous avez vu dans les journaux, ils sont en train de passer sur la ville de Lausanne, pour les services industriels, Ouais. pour détecter en fait les fuites de chaleur, je crois. Ils passent avec un drone. Puis ça, c'est- Ils passent la nuit en ce moment. Et du coup, voilà, ils utilisent un drone, Ouais. et ils volent. Mais ça, c'est du vol automatisé, mais avec un opérateur. Donc, Ils vont s'autoriser parce que forcément, on n'a pas le droit de voler. Normalement, on n'est pas censé voler sur la ville, mais bon, il y a la police et tout ça. Mais donc c'est vrai que ouais. les secours aussi, ils en utilisent. Les pompiers et tout ça. Bon, pour ça, en Suisse, on a pas mal de chance quand même. C'est assez propice à ce que ça évolue.
Après, il y a aussi beaucoup de gens qui font ce genre de drone-là et malheureusement, ils font pas forcément une excellente publicité des fois au sport. Parce que c'est vrai que bah, ça peut vite être... Enfin, au sport. Moi, je fais pas du tout du sport, mais au hobby. Parce que c'est vrai que bah, ça a certaines nuisances des drones, ça fait du bruit, ça peut paraître intrusif. Enfin, ça peut être intrusif parce qu'on a des caméras, mais après, moi, je pense que c'est beaucoup plus intrusif un téléobjectif qu'un drone. Mais ouais, donc il faut. Voilà, après, c'est une question de respect, et puis là, la loi, elle peut pas faire grand-chose. Voilà. Cool. Bien. Tu publies le jeu. Ouais, ouais, ben, si vous voulez, vous pouvez venir. Merde. Ouais, ouais. Faut venir jouer si vous voulez. Ah, moi j'essaie bien. T'appuies sur R pour reset, et après c'est WASD. C'est la même Ouais. WASD. Attends, vous laissez tourner en fait. Ouais. Substreaming.